allons continuer avec les nombres décimaux et nous allons apprendre à les décomposer. Il existe deux manières de décomposer un nombre décimal. La première, c'est en partie entière et partie décimale. Donc ici, on a 315,624. C'est égal à 315, qui est la partie entière, plus 0,624, puisque 624, c'est la partie décimale. Et on n'oublie pas d'écrire 0, puisqu'on fait une addition. Donc, il faut bien que la partie entière du décimal soit 0 ici. Donc, si je reprends mon tableau des nombres et que je mets mon nombre dans le tableau, donc 315 plus 0,624. Alors, il existe une deuxième manière de décomposer les nombres décimaux, c'est chiffre par chiffre. Donc, 315,624, c'est égal à 300. Puisque j'ai 3 centaines, plus 10, puisque j'ai une dizaine, plus 5, puisque j'ai 5 unités, plus, et là je n'oublie pas le 0 devant, puisque je passe dans la partie décimale, 0,6, puisque j'ai 6 dixièmes, plus 0,02, puisque j'ai 2 centièmes, plus 0,004 puisque j'ai 4 millièmes. Alors, nous allons faire des exemples. Alors, premier exemple. Donc, si je décompose les nombres suivants en partie entière et partie décimale, puis chiffre par chiffre. Donc, 23,7, si je le place dans mon tableau, j'ai 23 qui est ma partie entière, plus ma partie décimale 0,7. Maintenant, si je regarde chiffre par chiffre, 2 dizaines, donc ça fait 20, plus 3 unités, c'est-à-dire plus 3, et j'ai 7 dixièmes, donc plus 0,7. Deuxième exemple. Voilà, donc je place mon nombre dans le tableau en mettant toujours bien la virgule dans les unités. Donc 571,56, j'ai 571 qui est la partie entière, donc je l'écris, plus ma partie décimale, 56 ici, donc plus 0,56. Pour la décomposition chiffre par chiffre, j'ai 5 centaines, donc ça va faire 500, plus 7 dizaines, 70, plus une unité, plus 5 dixièmes, donc 0,5, plus 6 centièmes, donc 0,06. Dernier exemple, 42,738. Je le place dans mon tableau. Donc, j'ai 42 qui est la partie entière, plus la partie décimale, 738. Donc, ici, plus 0,738. Ensuite, chiffre par chiffre, j'ai 4 dizaines, donc 40, plus 2 unités, 2, plus 7 dixièmes, donc 0,7, plus 3 centièmes, donc 0,03, plus 8 millièmes, donc 0,08. Voilà.